Alors bonjour dans cette nouvelle vidéo. Alors je vais essayer de vous présenter mon retour de brocante. Alors j'ai eu la chance de réaliser 2 brocantes ce matin. Donc on est le dimanche 5 mai si je ne me trompe pas. J'ai pu trouver plusieurs trouvailles. Ça va aller du Pokémon jusqu'au Beyblade jusqu'au Warhammer. Donc restez, je vais tout vous montrer et ça va être intéressant. J'ai essayé de rendre la vidéo plutôt dynamique et intéressante. Donc dans un premier temps, j'ai juste envie de vous montrer ce petit lot de cartes Pokémon que mon grand frère a réussi de trouver. Donc là c'est vraiment des très belles cartes. À un prix super, mais ça je vous le dirai à la fin de la vidéo. C'est ma petite surprise, c'est pour la fin de la vidéo. Donc d'abord, j'aimerais bien commencer avec le Beyblade. Donc ça, mon Beyblade, c'est vraiment mon frère qui est vraiment fan. Donc je vais essayer de vous faire comprendre ce qu'il m'a tout dit. Alors, donc ça c'est différents lots, donc c'est 2 différents. Donc dans un premier temps celui-ci. Donc ça c'est une toupie de Metal Fusion. Donc on voit c'est Taurus. Donc on a la chance que le fait que la toupie soit complète. Alors quand j'entends par toupie complète, c'est-à-dire que le haut et le bas vont ensemble et ça représente une toupie. Alors celle-ci elle est très belle, moi je trouve personnellement. On l'a eu à 50 centimes après négociation. Donc on est passé de 1 euro à 50 centimes. Donc on est très content de faire cet achat. Parce qu'il n'y avait pas le lanceur. Pour ce prochain lot, il s'agit plutôt de toupie burst. Alors la fonctionnalité des burst, c'est qu'il suffit de les tourner pour qu'ils burst. Donc c'est plutôt amusant. Donc ces toupies burst, on les a eu à 1 euro l'unité. Avec les lanceurs, du coup ça fait 2 euros celui-ci. On les a eu dans un lot, je vous montrerai après le lot, ce qui fait que ça soit vraiment bien. Donc ça fait plutôt plaisir. Personnellement on y joue ensemble de temps en temps. Et du coup ça va compléter notre collection. Il faut savoir que celle-ci, elle est complète. Donc comme je sous-entends, le haut va avec le bas. Mais celle-ci ne l'est pas. Et donc on a plus de la chance et on a une pointe supplémentaire. Alors j'ai juste envie de le dire pour ceux qui ne le savent pas, mais quand on regarde des Beyblades, ce qui est important aussi c'est l'état de la mine. Ça joue aussi beaucoup sur la condition de la toupie. Et ici on a des lanceurs Beyblade Burst. Je vais continuer la vidéo avec quelque chose d'un peu plus extra. Il faut savoir que chez moi les brocantes c'est toujours un moment familial. Du coup celle-là c'est mon grand frère qui l'a acheté. Du coup c'est un petit lapin crétin. Tout mignon, donc on voit bien l'étiquette lapin crétin, elle est important à vérifier. Donc il est vraiment beau, il l'a eu à 1 euro, on trouve le prix totalement honnête et il est vraiment beau, il rejoindra la collection pour sûr. On est plutôt content de cet achat. Alors là on va continuer avec un petit lot Pokémon. Alors c'est pas des cartes Pokémon, c'est des toutes petites figurines. Alors si vous savez ce que c'est, vous me dites. On a ce lot là, alors je vais vous en sortir quelques-unes. Ici on a Kyogre. Ici on a Groudon. Donc là, après avoir compté à peu près, il y a à peu près une cinquantaine. Donc je suis plutôt très content. Alors je les ai déjà vus à une autre brocante et je trouvais le prix un peu cher. Et du coup là le prix je le trouvais beaucoup mieux. Alors c'était 10 centimes unité. Ce que je trouve vraiment marrant pour ce genre de figurines qui vont rejoindre ma collection. Et ainsi le lot je l'ai eu pour 4 euros. Donc ça je suis très content. Alors si quelqu'un est au courant de ce que c'est, ça me ferait plaisir. Car j'ai du mal à comprendre. Parce que des fois les couleurs ils correspondent pas. Est-ce que c'est Tortipus Shiny? Je ne sais pas, je ne pense pas. Et ici il y a écrit China. Et sur certains il y a écrit une date si je me trompe pas. Qui va entre 2005 à 2006. Donc je suis quand même plutôt content de cette collection. Elle va directement rejoindre ma collection. Je vais essayer de vous en montrer quelques autres pour ceux que ça intéresse. Pour ceux que ça n'intéresse pas, ils peuvent un peu skip la vidéo et aller un tout petit peu après. Donc oui, moi ce qui me fait rire, c'est vraiment quand la couleur elle n'est pas adaptée au Pokémon. Je trouve ça encore plus drôle que si c'était une classique. Il y a vraiment une cinquantaine, je vais essayer de les éparpiller pour que vous puissiez bien voir. Ça va du Evoli, que je trouve très mignon mais qui n'est pas à la bonne couleur, à tout ça. Donc parfait. Maintenant on va peut-être tourner sur un peu de cartes, car moi c'est personnellement ce qui m'intéresse le plus dans les retours de brocante. Alors ça c'est un petit lot. C'est les cartes que j'ai achetées, pas vraiment dans des lots précis, mais à peu près à 10 centimes l'unité. Je crois que le tout j'en ai eu pour 1,50 €, donc ça me fait très plaisir. C'est des petites cartes qui viennent rejoindre la collection, mais dont je n'ai pas un particulièrement attrait. Donc je vais essayer de vous les passer plutôt vite. C'est des cartes que généralement je trouve dans des bacs à 10 centimes, que je trouve plutôt belles. Du coup je me dis on va pas laisser passer. Il y avait aussi celle-ci que je trouve très belle, je vais essayer de vous la mettre droite, c'est quand même un peu mieux.
Donc c'est des belles petites cartes, ça fait toujours plaisir, à 10 centimes unité. Si je me trompe pas, il y en a 17 et je l'ai eu pour 1,50 €. On va continuer avec les cartes Pokémon. Alors ça, il s'agit d'un lot complet. Alors là, c'était vraiment bien, c'était vraiment une dame très très sympathique, donc on était très contents. Quand je dis on, c'est moi et mon frère. Donc c'était vraiment sympathique et quand on a vu les cartes, on s'est dit il faut qu'on choisisse nos cartes, qu'on choisisse les belles cartes. Donc juste pour vous donner une petite indication, je vais d'abord vous montrer. Alors ce Melofée là était dans un autre lot, du coup je vous en parlerai juste un tout petit peu après. Mais pour ça, on a eu ce Tadmorph d'Alola, plutôt gros Tadmorph d'Alola. On voit bien l'inscription Pokémon, désolé on la voit pas à la caméra. C'est une ça qui nous assure que c'est une vraie. C'est important à regarder, ça fait toujours plaisir quand c'est du vrai. Même si, faut pas se mentir, des fois j'achète du faux, mais ça fait toujours plaisir. Il y a aussi cette Pokéball, elle est plutôt marrante. Alors laissez-moi vous montrer. Donc c'est une petite Pokéball, pas très complexe, mais ça fait toujours plaisir, ça rejoint ma collection. Il y a cette boîte, alors moi j'aime toujours les boîtes, ça fait toujours plaisir pour ranger les cartes, c'est plutôt beau. Et ce petit jeton. Donc tout ça, donc la Pokéball, le gros Tadmorph, la boîte, le jeton et les cartes, j'en ai eu pour 3 €. Alors ce prix, pour moi, il est vraiment superbe. J'ai rarement fait des aussi bons prix, même si vous verrez la suite de la vidéo. Donc je vais essayer de vous montrer à peu près les cartes. Donc c'est une sélection. Donc il y a une dresseuse, donc édition 1. Et ici, je crois que ça veut dire fossile, si je ne me trompe pas. Donc on est plutôt content. Donc c'est pas le cas partout, hein. N'hésitez pas à faire pause dans la vidéo si une carte vous intrigue. Oui, il y a beaucoup de dresseurs, mais ça fait toujours plaisir quand même. Alors cette énergie, je crois que je l'ai pris à cause du symbole ici. Si quelqu'un dans les commentaires sait ce que c'est, ça me ferait plaisir. Je viens de m'en rendre compte juste maintenant, mais cette carte est en anglaise. Elle m'a pas l'air pour autant fausse, du coup je m'occuperai de la checker, je vais la mettre un tout petit peu sur le côté. Faut toujours faire attention en brocante pour les fausses cartes, hyper attention. Ça arrive, hein. C'est même pas l'intention du vendeur ou quoi que ce soit, des fois les gens ne sont juste pas au courant. Cette Stélix, j'en suis très content parce que je fais la collection des cartes Diamant et Perle. Le reste, je fais quand même la collection, mais moins intensément. Et Diamant et Perle, je fais vraiment attention aux cartes que j'ai. Et celle-ci, je suis sûr de ne pas l'avoir. Et du coup, elle rentrera dans la collection, ce qui me fait très plaisir. Si un jour vous êtes intéressé, je pourrais faire une vidéo sur ma collection de cartes Diamant et Perle. Elle n'est pas superbe, il manque les grosses cartes. Mais c'est un bon début, je trouve. Donc ce lot-là, ça fait vraiment plaisir. Alors, j'ai pas compté le nombre de cartes exact, mais je suis sûr qu'il y a largement... pour une trentaine de cartes, donc je trouve le prix vraiment superbe. Il faut savoir qu'à chaque fois, je négocie un peu les prix, parce que je trouve ça correct, sauf dans les lots où je trouve que le prix est déjà très très correct. Donc on va continuer par quelques articles Pokémon. Alors excusez-moi, j'ai oublié de vous parler de Melofée. Alors, ici, on voit que c'est un Pokémon plutôt ancien. Je sais pas si vous arrivez à voir, je vais essayer de vous faire le focus de la caméra. On est sur 1999. Donc, c'est des Pokémon à billes, ce qui est fait pour rouler. Donc, celle-ci, je l'ai eu à 30 centimes. Bah, c'est un prix atypique, 30 centimes. Mais ça m'a fait plutôt plaisir de la rentrer dans la collection. Alors, il faut noter, et je pense que c'est pour ça que le prix était bas. Moi, je sais pas si la dame a fait attention à ce qu'elle vendait. Mais il y a quand même beaucoup de saleté. Donc ça, je vais essayer de la nettoyer. Et je vous montrerai sûrement une photo de quand j'ai fini de la nettoyer. Car j'ai quelques méthodes pour nettoyer le plastique. Enfin, les taches souvent de peinture sur le plastique. Alors ici, c'est une petite figurine, ici Burger King pour le coup. Alors comment reconnaître que c'est Burger King? Il faut faire attention à une inscription qui aura écrit. Donc là, c'est ici exactement. Il y a un logo Burger King. On le voit pas très bien à la caméra, on le voit même pas très bien dans la vraie vie. Donc ça fait toujours plaisir, c'est un beau petit bulle bizarre qui rentre dans la collection. Ici on a des livres.
Donc le prix pour celui-ci était un peu cher, mais moi je suis un grand fan de livres et ça me fait toujours plaisir de les rentrer dans la collection. Donc ici on était pour 1 euro, je n'ai pas d'intérêt personnel dedans, mais je le trouve toujours pratique et juste beau à regarder pour contempler et pour compléter la collection. Il y a aussi celui-ci, donc là j'ai eu dans un lot, donc c'est comme s'il faisait gratuit. Alors le lot en précision c'était les 2 Beyblade, plus si je me trompe pas, il y avait quelque chose d'autre, il faut juste que je m'en souvienne. Et le Lego, c'est exactement ça, le Lego. Donc là je vais vous montrer juste après le Lego avec celui-ci. Donc celui-ci elle me l'avait dit à 50 centimes, et quand j'avais fait le lot, ça venait à 5,50 €. Elle a dit 5 €, j'étais content, et le deal était fait. Donc celui-ci c'est à peu près du même style, il se ressemble plutôt. Et donc moi je suis toujours content d'avoir ce genre de petit livre pour m'instruire sur les Pokémon. Voilà, je vais essayer de décaler ça de la caméra. Je vais vous montrer le Lego vu que je vous en ai parlé. Alors, celui-ci il y a plusieurs choses à dire. D'abord je le vois sur le stand, donc sur le même stand où j'avais déjà vu le livre Pokémon et les Beyblade. Du coup par question je demande le prix, la dame a dit 5 €. Alors déjà moi je trouvais ça honnête et je trouvais ça intéressant. Peut-être pas obligatoirement à acheter, mais je trouvais ça déjà le prix intéressant à regarder. Dans un premier temps je lui demande si c'est complet. Elle me dit que non, c'est incomplet. Bah ça c'est dommage, c'est dommage. Et elle me dit de regarder le dos de la boîte. Donc le dos de la boîte on voit incomplet ici en gros. Alors moi personnellement j'aime bien les boîtes des Ninjago. En fait moi je fais la collection des Lego mais principalement aussi les Ninjago. Et le fait qu'il y ait écrit incomplet ça me dérange un tout petit peu. Donc je vais essayer de l'enlever et je vous dirai ou pas là dans les titres de la vidéo si j'ai réussi. Et si j'ai réussi je vous espère vous montrer une photo. Mais je sais pas si je vais réussir à le faire partir, surtout que c'est du carton et j'ai pas envie d'abîmer le carton. Donc quand elle a vu que j'étais un peu triste du fait que c'était incomplet, elle m'a proposé 3 €. Donc là à 3 € j'ai vraiment trouvé le prix attractif, que ce soit juste pour la boîte et pour les figurines. Du coup j'ai fait attention à une chose, les figurines. Du coup je vais vous montrer, je vais essayer d'enlever le scotch avec vous. Donc là on voit plein de petites pièces qui sortent. Donc d'abord ce qui est important à prendre en compte, le fait qu'il y a un notice, et je viens de faire tomber une pièce, il faut que je fasse attention. Et on voit aussi la petite figurine, et cette petite figurine là. Et en contemplant, j'ai l'impression que oui, il manque des pièces. Mais j'ai l'impression que le Lego peut être construit, il y a tout ce qu'il faut, il y a la pince qu'il y a juste ici, il y a aussi son épée dans sa deuxième main. Si on le compare à celui de la photo, ici, on voit bien que celui-là, il a la manchette, il a les pieds. Pour moi, oui, il n'est pas complet, mais il est quasiment complet, il doit manquer que quelques pièces. Du coup je vais vérifier ça, je vais vous le monter directement après la vidéo et je vous mettrai une photo de lui monter, voir comment ça rend et je vous écrirai sûrement un petit message en disant qu'il rentre dans ma collection, je suis super content. Donc ça je le ferai après, je vais essayer de débarrasser ça sans faire tout tomber. Donc lui je le trouve particulièrement beau, que ça soit le petit motif qu'il a là, ou simplement son design, que je trouve très mignon. Et je serais super content de le faire rentrer dans ma collection. En fait je vous fais cette vidéo car je suis plutôt content de ce marché aux puces car j'ai trouvé beaucoup de choses. Alors vous avez toujours pas vu le lot Pokémon qui va arriver, qui est lui vraiment le clou du spectacle. Mais avant ça j'ai juste envie de vous montrer un dernier truc. C'est un livre Warhammer. Alors, il faut savoir que je ne m'y connais pas extrêmement sur le Warhammer, mais j'ai essayé de vous le chercher. Je reprends, alors j'ai réalisé un petit cut pour parler de ce livre Warhammer. Alors ce que je trouve incroyable à propos de ce livre de Warhammer, c'est le simple fait qu'il soit sous blister. Alors là j'espère qu'on le voit bien à la caméra, mais ici il y a tout un film plastique qui l'entoure, ce qui est vraiment plutôt bel état. Alors ce livre-là je le trouve intéressant et déjà un très beau. Si vous connaissez à peu près une estimation du prix, ça me ferait plaisir de savoir dans les commentaires. Comme prix, pour moi c'est important de parler du prix. La dame elle m'a dit 10 €. Alors c'est pas que 10 € ça me dérange, c'est juste peut-être moins dans mon budget pour mettre dans un livre. Du coup je signale à la dame que... Non d'abord je n'ai rien signalé, et elle est descendue à 8 par elle-même. Après je lui signale que je suis au courant que c'est peut-être un beau prix, que c'est peut-être une très belle pièce, et que c'est peut-être pas dans mon budget personnel, et que moi au maximum je pourrais le prendre à 5 €. C'est mon dernier prix et c'est comme ça. Et la dame a un peu hésité et finalement a accepté de le laisser à 5 €. Je la remercie énormément et ça me fera plaisir d'avoir ça dans ma collection. Cela va durer 2 secondes, c'est juste cette arène Beyblade que mon frère a récupéré pour 50 centimes. Voilà, à ce prix-là, c'est imbattable. Et ça sera parfait pour jouer un tout petit peu.
Je viens donc vous présenter le clou de la vidéo, ce qui est pour moi le plus incroyable, c'est toutes ces cartes Pokémon. Alors je dois faire attention à ne pas interchanger les lots. C'est mon grand frère qui a trouvé toutes ces cartes là. Alors il regardait pour un DVD Pokémon qu'il y avait sur le stand. Et la dame lui a dit: ah bah vous êtes intéressé par Pokémon, j'ai des cartes, laissez-moi vous montrer. Du coup la personne vient avec les cartes, mon grand frère demande le prix, la dame lui dit 10 centimes. Donc 10 centimes pour des cartes, ça peut paraître cher, mais c'est d'un côté une bonne affaire. Pour moi c'est le prix des cartes en général. Et donc pour des cartes plutôt classiques, plutôt nouvelles, parce que moi j'ai moins d'intérêt dans les cartes nouvelles, je n'y vois pas trop d'importance. Mais pour des belles cartes, des anciennes cartes et surtout des holographiques, cela peut vraiment valoir le coup. Donc je vais d'abord vous présenter le lot que mon grand frère a réservé pour lui. Donc c'est celui-ci. Si vous connaissez des cartes, si vous aimez beaucoup des cartes, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je serai très content de vous répondre et pouvoir discuter avec vous. Il y a ce Bulbizarre, ce Psychoquack. Donc là, ce Psychoquack, c'est peut-être une de mes cartes préférées du lot, que je trouve vraiment magnifique. Que ce soit l'édition 1 ou la marque Fossile. Encore un Psychoquack, un Pyroli, un Nafali. Donc là, il faut savoir qu'il y en a à peu près pour 10 centimes par carte, plus un petit prix de lot. On se base vraiment sur du 10 centimes carte. Ce Nymphali que je trouve juste splendide. Un Évoli. Un Évoli. Un Évoli. Un Pyroli. Un Nosclé. Un Florizard. Alors, je m'y connais un peu en cartes Pokémon, mais c'est vrai que j'ai toujours du mal à différencier les vraies des fausses dans les marchés opus. J'étais capable, ou je suis toujours capable de le faire sur les anciennes cartes, mais sur les nouvelles cartes, j'ai de plus en plus de mal, car 1, je trouve les fausses de plus en plus réalistes, et de 2, je m'intéresse de moins en moins dans les cartes type V, V-Star et les nouvelles X. Les anciennes X, je suis toujours capable de différencier les vraies des fausses. Et du coup, je suis quasiment sûr que celle-ci est une vraie, car il y avait dans le paquet quelques fausses que là, j'ai pas présentées dans la vidéo, mais quand je dis des fausses, c'est que c'était vraiment voyant à des kilomètres. Donc elle, je la trouve vraiment magnifique. Elle a un peu un petit défaut ici. Je sais pas si vous pouvez bien le voir à la caméra, mais je la trouve quand même splendide. Donc ça c'était 10 centimes, hein, bien sûr. Encore un petit Florizard holo. Un Bulbizarre. Un Herbizarre. Un Salamèche. Que lui, je ne sais pas d'où il vient, mais il est splendide. Un Ponyta. Un Galopa. Un Ponyta. De nouveau un Ponyta. Un Reptincelle obscur. Donc là je vais essayer de vous le montrer un peu à la caméra. Un Azumarill et une Mouflette. Donc là c'est le lot que mon grand frère garde pour lui. Donc là c'est le lot que mon grand frère vient partager avec moi. Alors moi il faut savoir, parce que je peux un peu me présenter, il faut savoir que je fais la collection des cartes Diamant et Perle. C'est une des collections que je préfère. Je la trouve déjà belle et parce que je commençais déjà avec une quantité de cartes suffisante pour commencer à faire la collection. Si vous êtes intéressé, je pourrais essayer d'y dédier une vidéo si je vois que quelques-uns d'entre vous seraient intéressés. Alors, moi il faut savoir que remplir ma collection de Diamants et Perles se fait tout d'abord dans mes achats de brocante et j'essaye de les acheter toujours à des prix honnêtes car je vois pas trop l'intérêt de compléter une collection si on achète la carte au prix sur Card Market. Donc là une petite holo, je crois que c'est platine si je me trompe pas. Donc là c'est toujours 10 centimes la carte, hein. C'est impressionnant. Petit Goroutan. J'essaie de vous les faire passer un peu vite sinon on est pour beaucoup de temps. Mais j'imagine que si ça intéresse des personnes, je vais essayer de vous les présenter longtemps. Sinon, les autres, vous pouvez peut-être essayer d'accélérer la vidéo. Donc ces cartes-là, ils ont été choisis pour plusieurs raisons. Soit car ils présentaient un motif holographique, ou reverse, soit juste car ils sont honnêtement belles. Car au prix de 10 centimes, on peut clairement s'arrêter sur des belles cartes. Des cartes qu'on trouve belles, ici ça s'appelle XY Evolution. C'est des cartes qu'on trouve à un prix honnête, ça fait plaisir en brocante. Alors il y a des cartes que je préfère, par exemple ce Kyogre est une de mes préférées. Le motif holographique, je le trouve juste magnifique, avec tous les différents petits carreaux. Ce motif froid, je trouve très marrant cette carte.
Donc là on est sur une holographique. Alors ici je me souviens pas, mais je pense que c'est aussi platine si je me trompe pas. Donc une holo de platine à 10 centimes, ça fait vraiment super plaisir. Ce Pikachu Surfer que je pense aussi juste, excusez-moi, que je pense aussi vrai, pour la raison que les lignes sont ici diagonales. Et le fait que le holographisme soit plutôt bien réalisé. Et l'écriture aussi me paraît vraie. Ce Philalistar V-Star, toujours à 10 centimes, hein, que je trouve aussi splendide, et donc je suis quasiment sûr qu'il soit vrai, même si ça me ferait plaisir que quelqu'un me l'authentifie. À cause, je ne sais pas si vous pouvez le voir à la caméra, mais on voit le relief. Je ne sais pas si vous le voyez ici, là, à l'endroit de mon doigt, on voit le relief. Donc les sleeves, ils n'étaient pas sous sleeve hein, quand je les ai achetés, c'est moi qui les ai mis sous sleeve. Donc c'est les sleeves les plus basiques, mais je trouve que pour protéger les cartes, ça fait déjà une première affaire plutôt agréable. Excusez-moi, je vais vous le mettre à l'endroit. Donc là c'est une petite reverse de noir et blanc. Alors, ces deux-là, je suis très content, car ils viennent compléter ma collection de diamants et perles. Alors, déjà compléter ma collection de diamants et perles avec des cartes communes, je trouve ça super. Alors maintenant avec des cartes holographiques, il faut savoir que pour Métamorphe, je n'avais même pas la carte basique. Et pour débutants, débugants, j'avais la carte basique, mais je ne l'avais pas en reverse. Et du coup, ça va venir compléter ma collection. Je suis super content. On continue aussi avec ce Blizzardois, que je trouve juste magnifique. Ce Krabos, de nouveau édition 1 fossile, que je trouve aussi splendide. Avoir des cartes plutôt vieilles dans sa collection, ça fait plaisir. J'ai vraiment l'impression de sentir une âme de cette carte, tellement elle est belle. Il y a aussi ce Mew. L'holographisme sur cette carte, en rouge, je le trouve magnifique. Moi, c'est un Lakazam, si je me trompe pas, qui est de nouveau de platine. Mewtwo de XY Evolution. Un Solrock de diamants et perles, qui vient aussi compléter ma collection. Donc là, je suis super content. Un Léviator de diamants et perles qui vient compléter ma collection. Alors, compléter ma collection avec des cartes à 10 centimes et en plus des reverse, ça me fait trop plaisir. Et ça me motive à me lever tôt le matin pour faire les brocantes. Cet Evoli, de diamants et perles aussi. Ce Torterra qui est, je pense, aussi de platine, qui est vraiment magnifique, mais en mauvais état. Donc ça c'est vraiment dommage qu'elle soit en mauvais état, car cette carte était vraiment magnifique. Ce Philali, qui est pour moi aussi une carte authentique, qui est magnifique aussi. Ce Staros, qui vient compléter ma collection de diamants et perles. Cette carte là qui est aussi magnifique. Magispic avec Lolo avec des petits carreaux. Je crois que c'est typique de noir et blanc, ce genre d'holographisme. Un Reptincelle vraiment en mauvais état, mais avec celui d'à côté en meilleur état. Du coup, on va garder la note sur celui-ci. Et les câbles, que je trouve magnifiques. Je ne sais pas d'où elle vient par contre. Là ici, on a un Pikachu promo. Alors, je m'y connais pas du tout sur ce genre de carte, mais ça m'a l'air plutôt beau et ça me fait plaisir de rentrer dans la collection. Un Carabaf qui venait avec le Tortank. Ici Pikachu Surfer, donc en promo, je la trouve magnifique. Une énergie de Earth Gold Soul Silver. Et pour finir un petit Goopix. Donc merci d'avoir regardé la vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez quelques questions sur le prix, j'essaie à chaque fois de mettre le prix en même temps que je présente l'article, car pour moi c'est important de montrer. Si vous avez n'importe quelle question à propos de quoi que ce soit, ça me ferait plaisir d'y répondre. Et je reste accessible sur mon YouTube. Merci beaucoup.